La Bible, c'est quoi? C'est un message que Jésus est venu nous apporter de la part de Dieu, le Créateur, et qui nous dit que nous ne sommes pas là par hasard. Un Dieu créateur qui a créé toutes choses et nous a créés, que nous sommes là pour un certain nombre de temps, mais qu'après ce n'est pas fini, qu'il y a quelque chose, qu'il y a un plan que Dieu a décidé et qui ne dépend pas de la volonté de l'homme. Et Jésus est venu nous apporter ce message-là, un message qui peut être une bénédiction pour certains ou une malédiction pour d'autres, avec la liberté pour l'homme de l'accepter, de le suivre ou de le rejeter. Et c'est ce qu'on voit en lisant la parole. C'est toujours la Bible est une alternance d'exhortation et de mise en garde. Et de connaissance, bien sûr, par rapport toujours à ce que Dieu nous fait connaître, nous dévoile, et cette liberté que nous avons de l'accepter ou de la rejeter décidera de justement ce qui nous arrivera plus tard. Je reprends la lecture qu'on a fait tout à l'heure en Galates chapitre 1. C'est Paul qui a écrit une grande partie des épîtres qu'on étudie, qu'on lit dans le Nouveau Testament. Est un bon exemple parce que, comme on sait, au début, il n'avait pas la connaissance, tout simplement. Il ignorait la vérité. Malheureusement, il avait une connaissance de connaissances humaines qui n'étaient pas la vérité. Mais sa volonté quand même, c'était de suivre et d'obéir à ce Dieu unique. Mais malheureusement, ce qu'il avait entendu était plutôt basé sur des traditions humaines que sur vraiment la vérité. Et c'est ce que Jésus est venu nous apporter, c'est la vérité, cette lumière. Et Giovanni a lu tout le premier chapitre de Galates, on ne va pas relire le chapitre, mais après avoir dit que il est un apôtre, non de la part des hommes justement, mais de la part de Jésus-Christ. Et c'est sa vie, c'est son expérience. Au départ, il était, on va dire, apôtre des hommes. Et il croyait bien faire. Mais maintenant, lorsqu'il écrit ça, lorsqu'il écrit cet épître aux Galates à l'Église, eh bien, il est apôtre de Jésus-Christ. On sait bien, on ne va pas lire dans les actes sur l'expérience qu'il a faite, mais comme on dit tout à l'heure, la parole est une alternance d'exhortation, d'encouragement, mais aussi de mise en garde. Qu'est-ce qu'on a vu ce matin? En un genre, eh bien c'est ça. C'est une alternance de mise en garde avec ces fausses doctrines, ces faux docteurs, ces antichrists, même, qui annoncent que Jésus, oui, mais ce n'est pas le Christ. Et puis, à côté de ça, mais vous, chapitre 3, pour l'Église, sachez que Jésus-Christ est vraiment le Christ et qu'il est venu nous apporter ce que vous devez connaître parce que c'est la vérité. Voilà, c'est tout ça, c'est la parole de Dieu. Et pourtant, même l'Église se fait berner, entre guillemets, dans son histoire, déjà depuis le début. Parce qu'après avoir dit, bon, Jésus-Christ, je prends quelques versets que tu as lus, Giovanni. Jésus-Christ, ce Seigneur, s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Et puis, il y a ce verset, au verset 6, qui dit, pourtant, je m'étonne
que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ, pour passer à un autre évangile. C'est assez frappant comme il parle à l'Église ici. Et dans l'Église, malgré qu'ils avaient la connaissance de la vérité que Paul était venu leur annoncer par Jésus-Christ, eh bien, ils s'étonnent que malgré ça, il y a des frères, il y a des sœurs qui se laissent piéger, qui se laissent détourner de la vérité. Mais, non pas qu'il y a un autre évangile qui dit. C'est pas qu'on passe d'un... Oui, il y a un autre évangile, mais ce n'est plus l'évangile de vérité que Christ est venu nous apporter. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Christ. Tout à l'heure, on parlait du péché. Tout le monde est pécheur. Sinon, tu es un menteur, ou fait du menteur. Mais il y en a qui vont à un stade plus loin, qui volontairement sabotent la vérité. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser. Donc non seulement il y a des gens qui veulent passer à notre évangile, mais en plus on va renverser l'évangile véritable. Ils essayent de renverser l'évangile véritable. Ça existe, malheureusement. Mais, et je dis souvent, ce n'est pas lorsque dans l'Église que Dieu a voulu, chaque personne est élève et enseignant. On l'a déjà dit des dizaines de fois et on va le répéter, je pense, encore des dizaines de fois. Chacun de vous, chacun de nous, nous sommes élèves et enseignants. Pourquoi? Parce que dans la connaissance que nous avons, quelle qu'elle soit, de la parole de Dieu, nous avons la responsabilité et le devoir de reconnaître ce qui est vrai justement ou de ce qui est mauvais. C'est ça l'étude, c'est ça la connaissance de la parole. C'est que Dieu nous fait, par la transmission de sa volonté, et, par Jésus-Christ, savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais, d'après la volonté de Dieu. Ce qui est vrai, ce qui est mensonge, d'après la volonté de Dieu. Et Paul, il dit la même chose, avec d'autres mots. Je suis Paul. J'ai, à un moment donné, servi ce qui était mensonge, ce qui n'était pas vrai, mais lorsque j'ai appris la vérité, lorsque Dieu m'a fait connaître la vérité, je ne regardais plus la chair ni le sang. C'est une expression pour dire, il n'a pas hésité, Paul. Lorsqu'il a entendu cette voix qui venait de la part de Dieu, et il n'a pas dit, bon, qu'est-ce que je vais perdre? Je suis bien placé dans la société religieuse, dans la société du pays, et qu'est-ce que je vais faire? Je ne regardais plus ni la chair ni le sang. Il n'a pas hésité. Son désir, c'est de suivre le Seigneur, de suivre la volonté de Dieu. Il n'a pas calculé ce qu'il allait perdre, ce qu'il allait gagner. Ce premier désir, c'est de marcher dans la volonté de Dieu. Et Paul, il dit ça avec d'autres mots. C'est, après avoir donné cet avertissement, il dit, sachez, verset 8, quand nous-mêmes, Paul qui a reçu, même lui, à la source, cette vérité et cette certitude, il dit quand nous-mêmes, il s'inclut dedans, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Tout à l'heure, on a parlé du mot anathème. Qu'il soit anathème. Il a dit 2 fois dans le verset. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète dans cet évangile, que celui que vous avez reçu, si on vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème.
Tout à l'heure, on regardait les mots qu'il répétait, parce que c'était vraiment dans ce souci, dans son exhortation et ses pensées. Eh bien, si, voilà. Il est dit 2 fois dans le verset. Comme moi-même, dit Paul, je vous annonce un autre évangile que celui que je vous annonçais de la part justement du Seigneur, eh bien, ou un ange, même un ange, eh bien, qu'il soit anathème. Et je le répète, qu'il soit anathème. Et le mot anathème, on a une idée de ce que ça veut dire, mais c'est un mot fort, on va dire. Hein. C'est un mot fort. Parce que autant il choisit le personnage ange, même si un ange qui vient du ciel, hein, eh bien qu'il soit anathème si ça n'est pas la vérité, s'il n'annonce pas cette vérité-là. Eh bien, anathème, c'est vraiment cette condamnation solennelle. Et la source vient d'un mot grec qui veut dire bannissement. Il est banni, il est rejeté. Et dans le sens religieux qu'on utilise, eh bien ça désigne un peu le mot excommunié. Il n'est plus dans la communion. Vous vous souvenez ça alors, afin que vous soyez en communion avec moi, comme je le suis avec le Père. Eh bien, ça veut dire ça. Vous vous souvenez, chapitre 1 de Jean, hein, le premier chapitre. Eh bien, il le répète ici. C'est la même personne qui a écrit. C'est pas la même personne. C'est la même source, pardon. Qu'il soit excommunié de l'Église. Parce que, justement, c'est volontairement qu'il essaie de renverser l'évangile de Dieu pour s'attacher à notre évangile. Et en plus, il vous trouble. Troubler, c'est-à-dire qu'il fait trembler vos fondations afin de vous renverser l'évangile pour passer à notre évangile. Qu'il soit anathème, qu'il soit excommunié, qu'il soit banni. C'est ça le mot le sens du mot anathème. Qu'il vous trouble. Il vous trouble. Et là, voilà, ça c'est pour moi des mots forts, hein, c'est très fort ce qu'il dit là. Mais troublé, on est troublé à différents degrés. Nous avons été troublés à un moment donné, à différents degrés, pour différents motifs. On s'est posé des questions, peut-être on a douté à un moment donné, peut-être on a écouté des personnes qui nous ont troublés. On a l'occasion de parler un petit peu par rapport aux réseaux sociaux. Hein, on a eu l'occasion de parler un petit peu. Tu en as parlé tout à l'heure, je ne sais pas, même et faisons attention pour que nous soyons troublés au point de nous rendre instables par rapport à l'évangile et de nous faire troubler, vaciller et jusqu'au point peut-être de risquer de passer à notre évangile. C'est ça qu'il dit Paul ici. Et il y a beaucoup de dangers. Il y a des personnes qui ont un bon aura, qui parlent bien, qui sont des exemples parfois bien dissimulés, qui fait qu'on les suit. Enfin, bon, il y a les doutes, il y a les épreuves, etc., qui risquent de nous déstabiliser. Et Paul dit, attention, même moi, même si un ange du ciel ferait ça, eh bien qu'il soit anathème. C'est Paul qui parle ici. Et ce même Paul, il dit un peu plus loin, il se présente, il dit, moi, lorsque j'ai appris par une révélation de Jésus-Christ, mon souci était justement de, quoi que ça allait me coûter, eh bien, je reste stable dans la vérité. J'étais dans un mauvais évangile, entre guillemets. Mais lorsque j'ai appris la vérité,
je ne regardais plus la chair ni le sang. Parce que j'ai été un exemple terrible. J'ai ravagé. Il est un exemple dans le judaïsme. Il persécutait, je prends ce mot, il persécutait à outrance, il ravageait l'Église de Dieu. Et sachez comment j'étais avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge, plus que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères. Mais, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Il n'a pas été trouvé le pharisien ou le docteur de la loi pour dire, mais ce que j'ai entendu là, de la part est-ce que je fais bien? Non. Je ne regardais ni la chair ni le sang. Je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je montais à Jérusalem justement pour aller trouver ces apôtres qui annonçaient que je persécutais, mais qui sont en harmonie, qui sont, je cherche le mot, mais avec ce que le Seigneur me fait entendre, eh bien, je vais les trouver pour partager et pour expliquer ce qui m'est arrivé. Et là commence son ministère. Le même Paul, un peu plus loin, en 1 Corinthiens, il dit quelque chose d'intéressant dans cette démarche qu'il a. Ouais. Dans cette démarche qu'il a. En 1 Corinthiens, chapitre 9, il dit ce que le Seigneur m'a fait connaître, ce Christ aussi, qu'il a envoyé pour justement me faire connaître l'évangile, le vrai évangile, et de marcher dans la volonté de Dieu, fait que finalement j'ai marché dans les traditions, dans la servitude des hommes, et maintenant, dit-il, je suis libre. Christ m'a rendu libre des hommes, des traditions, des faux enseignements. Il m'a rendu libre. Et il dit, au verset 19 du chapitre 9, il dit, car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne suis pas sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Pourquoi? Afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout en tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Et ça, c'est presque une autre exhortation qu'on devrait faire par rapport à... Bon, on l'a déjà entendu, bien sûr. Mais c'est que dans cette connaissance qu'il a acquis par l'expérience qu'il a eue et cette décision de suivre la volonté de Dieu par la connaissance qu'il a, eh bien, et de cette liberté, de cette connaissance, eh bien, il a demandé, et je pense qu'il avait cette sagesse qui vient justement de Dieu, pour, dans son ministère, agir d'une manière, non pas aveugle, pour dire, voilà, j'ai la vérité, et maintenant,
je vais agir d'une manière intransigeante, qui, à la place de créer des ponts, risque de casser les ponts avec mon prochain, mais de trouver cet équilibre pour parler de l'Évangile avec ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans la loi. Parce que la première rencontre, c'est ça. Des personnes qui ont un peu de connaissance de la parole, ou qui sont même des professeurs de la parole, soi-disant, avec des personnes de différentes cultures, etc. Et il a demandé, et il avait cette richesse de s'approcher des gens, c'est ce qu'il dit ici, hein. Je me suis fait ressemblant avec la personne qui était en face de lui. Pourquoi? Pour les gagner, pour édifier, pour les rapprocher de Dieu. Et c'est ça qu'il faut bien faire attention, bien sûr, aussi. C'est qu'il dit ici, pour les sauver, pour l'amener à la grâce de Dieu, et aussi afin d'y avoir part. C'est-à-dire de ne pas parce qu'on sait finalement la vérité, et de lâcher la vérité, c'est pas ce qui... Mais un équilibre qui fait que j'amène mon prochain à la connaissance, à Dieu, et moi rester dans la vérité. Et ça, c'est pas facile. C'est l'exemple que Paul avait, l'expérience qu'il avait, et qu'il nous demande aussi d'avoir. Mais il faut faire très attention, bien sûr. Il faut faire très attention. Je me suis fait comme eux, afin de les amener à Christ, afin de les gagner. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Et il était capable de se faire fort avec les forts, lorsque c'était nécessaire, afin aussi de les amener à Christ. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Alors cet exemple que nous avons de Paul, et finalement pas seulement de Paul, hein, de tout ce que nous pouvons lire dans le Nouveau Testament, eh bien, il faut essayer de, nous aussi, les connaître et de les pratiquer, et avec cet équilibre, encore une fois, de jamais lâcher la vérité, bien sûr, hein, parce que c'est ça le plus important, sinon on a tout perdu. Il dit, afin d'y avoir part, mais aussi, s'il est possible, d'avoir cette sagesse, de trouver les mots, de trouver les gestes, pour essayer d'amener aussi, de créer les ponts plutôt que de les détruire. Voilà, c'est par rapport à la lecture que tu as faite, Giovanni. Et merci.